Bien, chers frères, quel est le premier de tous les commandements? Et la réponse de Jésus n'est pas un commandement, mais deux commandements qui n'en font qu'un. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas les séparer. Saint Jean, reprenant l'enseignement du Christ, dira dans sa première épître, « Si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es un menteur. » Autrement dit, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton frère. Mes chers amis, la croix, quand vous observez le crucifix, la croix, vous avez deux poutres, une qui est verticale et une qui est horizontale. La poutre verticale est plantée dans la terre et tournée vers le ciel. C'est l'amour de Dieu qui descend dans l'humanité. Cet amour s'est incarné en Jésus. Jésus est Dieu le Fils fait homme. Il a déversé sur l'humanité son amour, afin que l'homme puisse adorer l'unique vrai Dieu, afin que l'homme puisse accueillir l'amour de Dieu et en vivre. Et il y a la poutre horizontale, qui elle est portée par la poutre verticale. S'il n'y a pas la poutre verticale, il ne peut y avoir la poutre horizontale. Et la poutre horizontale, c'est l'amour de tous les frères, l'amour du prochain, qui est porté par l'amour de Dieu, puisque la poutre horizontale est portée par la poutre verticale. Et sur les deux poutres, il y a le Christ qui est fixé par ses membres, ses pieds sur la poutre verticale, ses mains sur la poutre horizontale. Il les a unis pour l'éternité. Et son cœur transpercé laisse s'échapper le sang et l'eau, fruit de sa miséricorde divine, fruit de son amour, le sacré cœur de Jésus, comme nous le fêtons le vendredi qui suit la Pentecôte, ou la divine miséricorde que nous fêtons le dimanche qui suit Pâques. Le cœur de Jésus est ouvert sur les deux poutres, fixées entre elles. C'est là qu'est la source de l'amour. Ainsi Jésus nous montre clairement, aussi bien dans les paroles qu'il a dites aux scribes, que lorsqu'il a vécu l'événement de la croix, il montre que désormais l'homme peut vivre d'amour et être sauvé. Que désormais l'homme peut accueillir tout l'amour du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Et qu'avec cet amour, il peut adorer Dieu et il peut aimer son frère. Que désormais l'homme a la capacité, avec la grâce de Dieu, de pouvoir s'élever jusqu'à l'amour de Dieu. Il a la capacité ainsi de se laisser sauver par le Christ, d'être porté par l'amour du Christ. Il a la capacité de pouvoir témoigner jusqu'au prix de son sang pour l'amour du Christ et l'amour des frères.
Les premiers siècles de l'Église ne cessent de compter de martyrs, aussi bien des jeunes de 12-13 ans, Sainte Agathe, Sainte Lucie et tant d'autres, que des vieillards comme Saint Potin, qui ont témoigné au prix de leur sang, au prix de leur vie, de l'amour du Christ, parce qu'ils en avaient reçu la grâce, non pas par leur force naturelle. Ils en seraient incapables. Mais avec la grâce, tout est possible. D'autres saints ont magnifié avec excellence l'amour du prochain. Saint Maximien Kolbe, le martyr de la charité par excellence, qui accepte de donner sa vie en sacrifice pour aimer un frère, son prochain qu'il ne connaît même pas. Qu'il ne connaît même pas. Accompagnant les 9 autres dans sa prison, dans sa cellule, à mourir en chrétien, avec le pardon dans leur cœur, avec l'amour de Dieu qui comble leur cœur. Oui, mes chers amis, ce que demande Jésus à chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement d'aimer avec nos tripes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il nous demande d'aimer avec la grâce qu'il nous donne. Et c'est ce qui constitue le bonheur du chrétien. Un bonheur qu'il possède non pas parce qu'il se l'a accaparé, mais qu'il a reçu gratuitement de Dieu. Un bonheur d'aimer. Vous savez tous, mes chers amis, ce qui rend heureux l'homme, c'est d'être aimé et d'aimer. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur possible. Les comptes en banque auraient beau être complets, plein à foison, débordés. Il manque de l'amour dans nos vies, nous serons forcément malheureux. Jésus est venu ouvrir les vannes du bonheur, les vannes de son amour, son cœur transpercé, laissant s'échapper tout le flot de l'amour divin qui se transforme en miséricorde pour chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire, mais c'est beau tout ça, c'est un beau discours. Comment le vivre au quotidien ? Eh bien justement, c'est là que Jésus nous attend au virage, pourrait-on dire. Est-ce que tu aimes ton frère ? Même celui qui te critique, celui qui a une dent contre toi, est-ce que tu l'aimes quand même dans ton cœur ? Ou alors dans ton cœur, tu cultives la critique, la médisance, les reproches en tout genre. Est-ce que tu pardonnes à ton frère ? Est-ce que la mesure que tu appliques pour les autres est à l'image de ce que Dieu attend de toi ? Puisque Jésus nous a dit que la mesure que nous servons pour les autres servira aussi pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, puisque l'amour de Dieu est conditionné par l'amour du prochain. Ce qui veut dire que lorsque nous prions Dieu, Seigneur, viens à mon secours, nous demandons au Seigneur d'élargir notre cœur. Comme le disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité et moi je me ferai torrent. » Vous voyez mes chers amis, on ne peut pas aimer Dieu si on n'ouvre pas son cœur pour l'accueillir la grâce de l'amour de Dieu et aimer son prochain. Et l'amour, c'est pas seulement des sentiments, c'est pas seulement une affection, c'est pas de la sympathie ou de l'empathie, ce n'est pas du sensible,
L'amour est un acte de volonté. Jésus dit, je vous donne un commandement. On ne commande pas à ses sens, on commande à la volonté. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Dans ce commandement, il associe l'amour de Dieu et l'amour des autres. Et celle qui fut l'experte en la question, elle s'est trouvée au pied de la croix, la Vierge Marie, qui, voyant le spectacle affligeant de la mort de son fils sur la croix, voyant ce que son fils a enduré comme souffrance, lui l'innocent, mais qui a voulu prendre tout sur lui. Son cœur est devenu un cœur de mère pour chacun d'entre nous. Jésus lui a demandé, et s'est exécuté. Tous les hommes, sans exception, sont devenus ses fils, ses filles. Tous sans exception, elle les a aimés comme son propre fils. Et une mère aide son enfant. C'est censé ce qu'elle doit faire sur la terre. À plus forte raison, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, peut nous aider à ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, pour aimer notre prochain, pour lui vouloir du bien, pour lui vouloir son bonheur, pour ne pas le jalouser, mais au contraire, se réjouir avec lui, pour lui pardonner ce qu'il a pu faire de mal envers moi. Nous les chrétiens, les prêtres, évêques, le pape et tous les fidèles, nous avons une nécessité à le témoigner de cela. Jésus l'a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et cependant, nous constatons, l'actualité nous en a révélé, la profondeur du péché qui peut toucher tant d'hommes et des hommes d'église, qui montre l'abomination de ce que le péché peut produire dans ces cœurs, pourtant consacrés à Dieu. Mais la consécration à Dieu n'est pas un pouvoir magique. La consécration à Dieu est une exigence de vie. Dieu nous laisse libres et il ne peut pas nous forcer à l'aimer. Il nous demande simplement, comme il a demandé à Marie, qui elle n'a jamais failli à cela, d'aimer avec la mesure de Dieu, autrement dit d'aimer sans mesure, porté par l'amour de Dieu. Et mes chers amis, nous avons tous fait l'expérience, lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a fait du mal, nous en tirons un grand bonheur. Mais quand nous avons de la haine contre quelqu'un, nous sommes aigris, malheureux. Notre âme est malade. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, ce cœur tant associé au cœur sacré de Jésus, ce cœur pleinement lié au cœur de Jésus, demandons-lui de nous aider à ouvrir nos cœurs à la dimension de l'amour de Dieu, à mettre au cœur de nos vies la charité chrétienne, cette charité que nous avons reçue le jour de notre baptême, qui couronne toutes les vertus théologales, toutes les vertus tout court d'ailleurs. Car là où est la charité, il y a la foi, il y a l'espérance. Mais quand il n'y a pas la charité, la foi et l'espérance sont ténues, extrêmement ténues. La charité est la manifestation de notre foi et de notre espérance, parce qu'elle nous conduit à aimer celui que nous croyons, à aimer celui en qui nous espérons. Tournons-nous vers le Seigneur, lui que nous allons recevoir dans quelques instants, dans son corps, son sang, son âme et sa divinité, pour que nous puissions vivre de l'amour de Dieu. L'Eucharistie, c'est le moment privilégié
où Dieu vient dans notre cœur demeurer, l'habiter, pour que nous puissions vivre de son amour. Amen.